Bonjour, je m'appelle Éléonore et je vais vous lire le feuilleton d'Hermès de Muriel Zac. Premier épisode où l'on assiste à la naissance d'Hermès. Le soleil se levait à peine quand Hermès sortit du ventre de sa mère. Il s'étira, bâilla et sauta aussitôt sur ses pieds. Puis, il courut à l'entrée de la grotte où il venait de naître pour admirer le monde. « Comme c'est beau !» murmura-t-il. C'était une bien étrange naissance. Avait-on jamais vu un enfant qui, aussitôt né, se mettait à marcher et à parler? Mais cet enfant-là vivait au pays des dieux. Cet enfant-là vivait au commencement du monde, en des temps mystérieux où tout était possible. Ce qu'Hermès découvrait, ce premier matin de sa naissance, était un paysage d'une rare beauté. La grotte, où il venait de voir le jour, était creusée en haut d'une très haute montagne. À ses pieds s'étendaient de belles collines herbeuses. On était le 4e jour du mois de mai et le printemps éclatait. L'enfant mit la main devant ses yeux pour se protéger du soleil qui montait. Il regarda longuement les petites taches blanches sur l'herbe verte. C'étaient des troupeaux de moutons. Il regarda longuement les petites taches mauves sur l'herbe verte. C'étaient des arbres en fleurs. Un oiseau passa dans le ciel en traçant de grands cercles. Une bonne odeur parfumée flottait dans l'air. Hermès eut soudain envie de rire aux éclats, tant la vie qui commençait lui paraissait belle. C'est alors que, de l'intérieur de la grotte, une douce voix l'appela. C'était Maya, sa mère. Elle avait de longs cheveux de soie et un regard de miel. Elle sentait bon la maman. Hermès rentra dans la grotte. « Où est mon père ?» demanda-t-il. Maya eut un étrange sourire. « Il est partout et nulle part. » Hermès s'écarta brusquement de sa mère et tapa du pied sur le sol. « Mais je veux le voir, moi !»« Chaque chose en son temps, » répondit Maya en passant la main dans les cheveux bouclés de son enfant. Le soleil était déjà haut dans le ciel quand Hermès sentit qu'il avait faim. Sa mère s'était endormie et il l'avait suivie dans le sommeil, niché tout contre elle. Sans faire de bruit, il se dégagea des bras de Maya et décida de partir à l'aventure. Il espérait bien trouver sur cette belle terre quelque chose qui lui fasse plaisir. Hermès s'habilla sans faire de bruit d'une peau de mouton. Il jeta un sac sur son épaule et quitta la grotte. Puis, il dévala sans se retourner les pentes de la très haute montagne. Il sifflotait gaiement en marchant dans mon pain. Soudain, son pied heurta ce qu'il prit pour un gros caillou vert. Le caillou roula quelques mètres devant lui. Hermès s'arrêta et le ramassa. Ce n'était pas un caillou, mais une carapace de tortue.